Bienvenue dans le tuto Oh My Free Time. Maintenant, parlons un peu des itérations. Itération, donc je vais créer un fichier que je vais appeler itération.bh. Regardez là, on n'utilise que de fichiers bash, bin, bash, exit 0. Là, je donne directement mon truc. J'aimerais bien configurer mon système de façon que à créer mes fichiers de bash qui soit déjà juste un petit programme pour donner pour donner en fait qui reçoit un fichier .bash pour donner en fait comment dirais-je, qui donne le droit d'exécution. C'est possible, on peut le faire. Voilà. Ok, c'est pas du tout mal. Alors là, itérateur, voilà. Donc ici, l'objectif c'est d'apprendre comment faire les boucles for. Alors boucle for, regardez, il y a plein de manières de le faire, plein de manières de faire. Donc première façon, donc boucle for, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste qu'on puisse lire la syntaxe et après je donnerai les exemples. Première, regardez, boucle, ici on met la variable. Cette variable là, on met in, donc variable in, plusieurs variables. Donc ici, comme vous pouvez voir, je vais mettre grand N pour différencier. Donc ici, on a besoin d'une liste ou d'un tableau de valeurs qu'on veut justement utiliser pour afficher, pour utiliser dans cette commande là. Donc ça va boucle, ce type de boucle en fait, il a besoin d'un tableau ou d'une liste de valeurs ici. Voilà, c'est comme dans d'autres langages, ça s'appelle for each. Donc en fait, il va prendre par exemple un tableau à comme ça, à des valeurs comme ça. Alors cette valeur là, cette var là, il va commencer à prendre première valeur. Il fait l'opération. Lorsqu'il va venir, lorsqu'il va faire l'itération, à la prochaine boucle, il va prendre 2. Juste comme ça. C'est comme si lorsqu'il prend, il efface. Lorsqu'il prend, il efface. Lorsqu'il prend, il efface. Jusqu'à ce qu'il va voir qu'il n'y a rien, il s'arrête. Ça, c'est boucle. Ça s'appelle for each. Donc, chaque élément d'un tableau ou d'une liste. Après, il y a cette boucle-là. Bon, ça, c'est presque la même chose. Hein. Là, au lieu de mettre toute une liste de valeurs déjà là, alors on va mettre ces valeurs-là dans un tableau. Là, nous allons mettre toute cette liste de valeurs dans un tableau et nous allons utiliser maintenant nous allons utiliser les tableaux qui est des valeurs et voilà, qui est des valeurs. Et nous allons mettre ces valeurs ici. Et après, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Bon, là, les opérations, ça ne change pas. Ou on peut utiliser la boucle for indépendant de cette commande-là. Hein? Là, on va mettre une commande ou des commandes qui va nous permettre, qui va nous donner des valeurs pour faire des opérations. Ou on peut aussi faire boucle pour n'importe quel élément tant qu'il existe le fichier .c, tous les fichiers .c. Bon, en fait, il va sélectionner tous les fichiers, par exemple, dans cet endroit-là, .c. Hein, voilà, il va sélectionner, donc en fait, il va créer une liste de fichiers C et il va utiliser ces listes de fichiers C là pour faire les opérations. Ici, liste par défaut, là, par exemple, liste par défaut, hein, donc voilà, il considère qu'ici, il y a une liste et il fait des opérations. Et l'autre boucle, donc boucle, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait variable in tous les éléments, donc tout, là, il a mis quoi? Il a mis les arguments. Là, $tout, il prend toute une liste des arguments, toute liste des arguments passés par des arguments, voilà, passés en paramètres. Il va le mettre ici comme un tableau. Voilà, ça marche aussi. Et ça, c'était boucle. Alors déjà, comme pour commencer, je vais boucler, voilà, comme ça, qui fait var. Alors parlons de boucles et des tableaux.
Pour l'instant, on n'utilise pas les tableaux parce qu'on n'a pas utilisé les tableaux. Var in. Là, regardez, je laisse var comme ça pour voir. Peut-être qu'il y a un truc à rajouter ici. Var in, je fais un. Je mets une liste de valeurs comme ça. Je mets do. Fait. Ici, je fais echo. Affiche-moi le val. Je fais mes valeurs que tu as pris dans cette liste là. Et là, on fait done. Done, ça veut dire qu'on finit. Alors, je vais essayer ce petit programme. Entrée. Regardez ce qu'il a fait. Il a affiché un 9, donc exactement comme il se trouve là. Voilà. Alors là, on peut aussi faire un truc ici, comme compteur. De façon que, donc si je déclare compteur comme ça, compteur, je l'initialise par 0. Et là, je fais compteur plus plus. Compteur plus plus. À la fin, il fiche que il avait. Je fais ici élément. Voilà. Là, je vais encore refaire. Les gars, là, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a dit qu'il avait 7 éléments. Voilà, là, c'est compteur. Vous voyez, là, on peut faire des automates en fait. Ça, c'est boucle. Donc ici, notre condition, jusqu'à ce que cet élément sera à la fin. Jusqu'il ne va plus trouver des éléments, là, il s'arrête. Alors, il y a encore un type de boucle, le fameux boucle. Tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste le boucle for each ici. Bon, là, je vois que le boucle for each, hein, il y a un format d'une autre boucle qui se fait de cette façon-là. Je ne sais pas si ça marche ici. J'ai l'itérateur, je l'initialise par 0, par exemple i. Je mets la condition tant que i est inférieur comme ça, est inférieur à, par exemple 5, je fais i plus plus. Là, c'est encore une autre boucle. Et là, qu'est-ce que je fais? Ici, j'affiche que le i. Voilà. De cette manière-là. Et je vais essayer encore. Je sais pas si ça va marcher. Là, je vais faire... Bon, je n'ai pas sauvegardé. Voilà pourquoi. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il a commencé à compter de 0 jusqu'à 4. Bon, je dis fais-les 5 fois. Hein, de 0 jusqu'à 4. On peut initialiser ici 1, comme ça. Et là, je fais égal, inférieur ou égal à 5. Donc là, il va me faire de 1 jusqu'à 5 et il me dit qu'il il avait 5 éléments. Voilà, donc là, on peut voir cette façon de faire de cette boucle-là. C'est vraiment dans n'importe quel, dans presque tous les langages informatiques. Vous verrez que cette boucle existe toujours. Et le boucle de for each qu'on peut voir là. Voilà. Voilà. Donc on a vu, donc je vais faire juste comme ça. Rajouter cette boucle là. Parce que j'en avais pas. Par exemple comme ça. Là je mets n. Et plus plus. Et là on met do. Mais code. Là on fait done. Voilà. Bon, ça c'était pour boucle. Alors nous avons boucle for. Il y a aussi boucle while. Le boucle while c'est quoi? C'est exactement comme boucle for. Hein? C'est exactement comme boucle for. Mais je vais arrêter par là pour qu'on l'utilise vraiment en particulier. Hein? C'est très intéressant avec boucle while. Donc à bientôt.